sommes jeudi, mais il reste du canard à déguster. Absolument, du canard à déguster, puisque hier on en a été privé à cause de la grève. Ce matin, il est là. Alors il est question dans les dessins notamment de Nathalie Loiseau, qui a un peu de mal à décoller dans les sondages, la tête de liste de La République En Marche, d'où ce dessin de Mouget. C'est pourtant pas compliqué, tu bats des ailes et tu t'envoles. Celui-là, je le trouve remarquable. Très facile, hein. C'est de l'humour patronymique, en fait, ouais. avec Nathalie Loiseau. Ça fonctionne bien. La petite Loiseau va sortir, se demande Dutrex à droite. Autre dessin qui met en scène Marine Le Pen. Alors, elle a un programme... comment dirais-je, on relève quelques contradictions, c'est un peu la foire aux promesses, 12 dessins de Aurel. Voilà, pied droit sur préfecture nationale, et main gauche sur je ne sais quoi, pied gauche je ne sais où, main droite allez savoir. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu compliqué physiquement à tenir. Dessin de Urbs maintenant, en toile de fond évidemment les élections européennes. On a perdu l'Eurovision, ça commence bien les européennes, 0 point, voilà, avec quelques coups de crayon et un style qui est inimitable. Alors Mbappé, il en a été question cette semaine parce qu'il a fait savoir en recevant son titre de meilleur joueur qu'il voulait avoir plus de responsabilité au Paris Saint-Germain. Ou ailleurs, a-t-il dit. Il a fallu qu'il lâche ce mot pour que ce soit l'émoi au Paris Saint-Germain. Mbappé demande à être... Zidane n'a toujours pas appelé ? Il l'a sans doute appelé, mais je ne sais pas ce que l'autre lui a répondu. Mbappé demande à être plus considéré. Neymar au placard, Cavani, c'est fini. Il a pris possession d'un rond-point. Dessin signé... je sais maillot plus, jaune. Là. Bon. Autre dessin, le déremboursement de l'homéopathie. Il en est pas mal question dans les journaux. On en parlait avec Laurence ce matin. Alors, est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça ne va pas arriver ? On ne sait pas. Toujours est-il que ça inspire du Trex. Mais alors, mes médicaments ne seront plus remboursés, dit la dame. Si, mais le remboursement sera dilué au 1 millionième, répond le pharmacien. Il est bon, Dutrex, hein, c'est une bonne recrue. Alors, Philippe Martinez, réélu à la tête de la CGT. Il était seul candidat. Alors, il est campé par Mouget en Dupont, avec un T ou un D, allez savoir. Toujours est-il qu'il va avoir à l'œil Tintin et le capitaine Haddock. Vous avez reconnu, évidemment, Emmanuel Macron et Édouard Philippe en marin. Grand talent. Capitaine Haddocké. On termine avec Delon. Palme spéciale à Cannes. Il est splendide. Et beaucoup d'émotions. Toujours Urbs. Génial. Alors, heureuse ? Génial. Il est mignon, celui-là. On va rester à Cannes, si on a le temps. Once Upon a Time in Hollywood. C'est le dernier Tarantino. 6 minutes de standing ovation après la diffusion du film avant-hier sur la Croisette. Alors, le pitch, rapidement, hein, c'est l'histoire de deux pieds nickelés. On va apprendre comment ces deux pieds nickelés de Hollywood, un comédien de série télé et son ami qui est cascadeur, qui est sa doublure, tentent de percer la secte de Charles Manson. Alors tout ça nous renvoie à la fin des années 60 et au début des années 70. Charles Manson, c'était donc un gourou. Il avait fondé la famille Manson, la Manson Family. Il a été le commanditaire d'une série de meurtres, dont celui de la jeune épouse de Roman Polanski, Sharon Tate, à l'époque. Manson, lui, est mort en 2017 en prison. Et alors, ce qui est intéressant avec les interviews de Tarantino, et notamment celle-ci dans Le Parisien, c'est qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on prend une leçon de scénario. Et il dit les deux pieds nickelés, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, en l'occurrence dans le film, sont, parce qu'il l'a voulu dans le scénario, les voisins immédiats de Polanski. Et il dit « J'ai songé que ça apporterait un ressort dramatique, car... » compte tenu de ce qui est arrivé dans la réalité, ce que tout le monde sait, on sait que quelque chose va se passer dans cette rue. C'est effectivement très habile. À propos du casting, il explique que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, il a appelé, mais il ne comptait pas dessus, il n'y croyait pas. Et ça a fonctionné. Pareil pour Al Pacino. Il dit, j'ai écrit les répliques pour lui. Et il espère avoir, à défaut de la Palme d'Or, peut-être la Palme Dog. C'est une palme qui est décernée au meilleur chien de Cannes, et il y a un chien dans le film.